vous allez compter avec lui. Le deuxième, Olivier Sauve. Je vais vous consacrer aujourd'hui en tant que pasteur, mais Dieu l'appelle au ministère prophétique. Amen. C'est pour cela que je veux te consacrer en tant que pasteur pour que tu commences ton ministère. Et au fur et à mesure que tu vas avancer, Dieu va faire quelque chose. Regardez-le bien. Regardez-le bien. Il a une onction. Lui, il va transformer des chefs de gamme. Les gens les plus durs en Dieu, les gens qui cassent les buts en France. Lui, il a déjà fait ça. Le gouvernement français doit s'associer à son onction pour résoudre le problème des gangsters. C'est-à-dire, s'il y a des gangs en Marseille, on dit, Pasteur Olivier Sauve, tu es où? Quand lui il arrive, il prend le micro et il cache. Il y a Franck Dibabis. Quand il est arrivé à l'église, il avait des locks. Sa femme, il est docteur en pharmacie. Vous pensez que les gens qui prient, elle est docteur en pharmacie. Et c'est ma fille. Tiens, j'ai des enfants. Elle m'a invité à Singapour. Et quand je rentre dans sa maison, j'ai dit, toi, tu payes mon billet. Moi et ma femme, tu nous invites à Singapour pour la paix du monde. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Elle me dit, je veux que mon mari se convertisse. J'ai dit que Dieu t'accorde ce que tu as. Aujourd'hui, il est là. Et c'est son point impacté les nations. Il va impacter les vies. Il va impacter les familles. On mérite le respect et la considération. À sa gauche, j'ai ma fille Susan. Elle vient de la Guadeloupe. Je suis un prophète des nations. Elle est prophétesse. À côté d'elle, son mari n'est pas là. C'est maman Martine qui est témoin. Parce que son mari il est en vacances. Il m'a envoyé un SMS pour confirmer la consécration de sa femme. À sa gauche, il y a Cynthia Jean Bernard. Son mari. Un homme multidimensionnel. Il sait tout faire. Si vous avez un problème, trouvez cet homme. Il est multifonctionnel. Que le nom du Seigneur soit béni. Laissez la consécration. Elisa, ma fille, depuis que je la connais, elle ne nous a jamais manqué de respect. Elle est restée fidèle, attachée à notre ministère. Et aujourd'hui, elle sera consacrée pasteur. Et son mari, il est derrière la batterie. Je vous annonce qu'Ariobon n'est pas fini. On s'est battu pour le premier prix, pour le deuxième prix, le troisième prix. Dieu dit ça suffit. Il y a tout un groupe de pasteurs
que Dieu a préparé. Et parmi ces pasteurs, je vais diriger Rehoboth, Paris et notre partie. Si vous avez le Centre évangélique international vous invite. Il y aura une école de musique. Il y a pas mal de choses que nous allons faire ensemble. Pas mal de choses. À sa gauche, il y a un homme. Je ne sais pas d'où il vient. Mais on a le même nom de famille. Allez-y comprendre. Il s'appelle Kitty. Comme nom de famille, moi aussi je m'appelle Kitty. C'est mon fils Timothée. Pasteur et en même temps coach, chef d'entreprise à succès. Connectez-vous à leur ministère. Il sera consacré pasteur. Derrière, Elisha, il y a son mari qui est la batterie. Cynthia, son mari, Jean-Bernard, est derrière. Susan, il y a Maman Martine. Franck, il y a sa femme qui est derrière. Et le prophète, pasteur, il y a sa femme Diane qui est la responsable du groupe de louanges dans notre église. Depuis l'âge de 5 ans, elle disait à sa maman, quand on est parti aux États-Unis, le jour où le prophète va revenir à Paris, moi je vais travailler avec lui. 6 mois après, cet homme est venu. Et il l'a vu. Et il se maria. Et il est venu chercher ma fille. Et maintenant ils vont rentrer dans leur ministère et ils ont ma bénédiction. Un père qui combat ses propres enfants, ce n'est pas un père. Moi, je prends mes enfants. Que Dieu les utilise plus que moi. Que Dieu les bénisse plus que moi. Que Dieu leur donne plus que moi. C'est ça mon désir. Et puis, il y a la prophétesse. Ça, c'est mon cœur. Elle est alors. Je ne pense pas qu'une belle soeur veut. En fait, elle, c'est pas ma belle soeur, c'est ma fille. Excusez-moi. Vous permettez avant de passer à la consécration que je vous dise quelque chose. Je vais parler de ma personne. Je vous disais tout à l'heure, c'est ma fille aînée. C'est la petite soeur. Un jour, j'étais de passage, on était aux États-Unis, j'étais de passage à Paris. Je venais à peine d'arriver. Et je l'ai appelée. Elle était au téléphone. Et puis elle me dit, je ne me sens pas bien. J'ai dit après le pompier. Et c'était tombé. Je ne sais pas comment ça s'est passé, les pompiers sont arrivés, on l'a amené à l'hôpital. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, le médecin me dit, monsieur Kitty, on ne pense pas qu'elle va s'en sortir. J'ai dit au médecin, c'est pas possible. Si Dieu voulait la prendre, il ne fallait pas que le Seigneur permette que je sois parmi. Et pour moi, c'est ma fille aînée. Qu'est-ce que les gens vont dire? Surtout quand tu exerces dans le ministère de puissance, les gens vont dire que tu l'as sacrifié pour que mon ministère avance. Je ne savais pas pourquoi dire à ma femme, est-ce que je vais l'appeler pour dire
Le médecin vient de m'annoncer qu'il a fait un AVC et que son cerveau est touché. Les heures sont comptées. Ma femme m'a dit, c'est pas question, prends le téléphone, va mettre à ses oreilles et je vais parler. J'ai pris le téléphone, je l'ai mis sur ses oreilles. Ma femme a commencé à prier depuis les États-Unis. Quand elle a fini de prier, elle a dit c'est fini, elle le mourra. Et ça fait des années. C'est ça. Que tu ne partiras pas, ne quitteras pas terre dans cette état. La puissance de Dieu va traverser ton corps. Amen. Et tu retrouveras tes membres. Si les constructeurs de véhicules ont pensé aux pièces des méchants, on peut plus fort la maison du Créateur. Il est capable de toucher chaque cellule de ton corps. Cet après-midi, on ne vient pas seulement consacrer. On est revenu, on vient changer de bâtiment. Pour les 50 ans par an. L'impact, les gens qui sont tout autour. Je vais commencer par à la fin, il y aura des offrandes. Vous êtes d'accord avec moi? Il y aura des offrandes, ne vous inquiétez pas. Je demande à Olivier de venir. C'est le seul que j'autorise à toucher. Olivier, où sont tes parents? Je vais demander aux parents, à la maman d'Olivier de se lever. Est-ce que vous reconnaissez la grâce de Dieu sur votre fils? Est-ce que vous m'autorisez à me consacrer dans le ministère? Et est-ce que j'ai votre bénédiction? Oui. Sur votre déclaration, je demande à l'Église d'acclamer le Seigneur. Rester devant. Il y a 3 personnes qui vont témoigner sur sa vie. Et après, nous allons passer à la consécration. Je ne veux pas, je vais le consacrer un par un. N'est-ce pas? Pour ne pas faire les désordres, si Dieu vous parle sur la vie de quelqu'un parmi les consacrés, à la fin, vous pouvez le voir. Je ne veux pas vous convoquer tous. Si vous commencez à dire ce que Dieu vous a dit, on est parti pour le lendemain. Donc, la première personne qui se porte là. J'appelle Diane Soko sous vos affirmations. Je t'autorise à venir derrière ma chaîne. Alléluia. Soyez bénis. Je vais essayer d'être brève. Et j'ai résumé ce que je voulais dire en 3 points. Concernant Olivier, je dirais premièrement qu'il a l'esprit de service. Il n'y a pas une seule personne qui l'a côtoyé et qui peut dire que Olivier ne lui a pas rendu service
que ce soit en l'aidant dans sa vie personnelle ou juste pour lui donner un morceau de pain ou juste pour l'encourager à travers la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux témoigner de ça? Amen. Alléluia. En deuxième point, je dirais l'envie de transmettre. Lorsque Olivier a commencé l'école Réma, il a tout de suite eu envie de transmettre au peuple de Dieu, à l'Église, tout ce qu'il a appris. Et non seulement il a appris, mais il a aussi mis en pratique. Et dans l'Église, c'est passé par transmettre à travers la parole de Dieu, veiller à ce que chaque personne puisse évoluer spirituellement et surtout, à chaque fois qu'une personne manifestait l'envie d'apprendre au piano, même si il peut t'apprendre seulement 2 accords, il va t'apprendre seulement 2 accords, mais il veut transmettre. Et ça, c'est une grâce qu'il a dans sa vie. Et en troisième point, ça tout le monde pourra le témoigner, c'est qu'il est attaché à la doctrine. Il veille à toujours rester fidèle à la doctrine. S'il va te dire quelque chose, et puis tu vas lui poser une question et il n'est pas sûr, il ne va pas te dire oui, bon, comme la personne est venue se référer à moi ou me poser des questions, je vais te dire non. S'il ne connaît pas la réponse, il va te dire attends, je vais étudier, je vais rechercher la face de Dieu et puis je vais revenir. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie chez lui parce que c'est ce qui fait qu'il est humble. Donc je bénis le Seigneur pour sa vie. Et je précise que c'est tâche très généreuse. Donc si toi, tu as une vision, que Dieu te montre, tu lis la vision. Reste lire. Deuxième question. Jean a dit, cours vite. Tu as 2 minutes. Je t'autorise. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Luc Mousseau et j'avais 3 anecdotes par rapport à Olivier Sogo. La première, c'était en 2022. J'ai organisé un moment de prière à la maison et j'ai invité Olivier. Je pense que tout le monde sait qu'Olivier a fait une école biblique dans son emploi du temps chargé. Il a une femme, il a des enfants, il a quand même trouvé le temps de venir honorer l'invitation que je lui avais faite. Il est venu parmi nous. Il est arrivé dans l'après-midi avec humilité. Il a demandé s'il pouvait prendre la parole. Après qu'on s'était tous présentés, il s'est présenté. Il avait joué un peu au piano et il a dit devant moi, j'étais témoin. Il a eu une parole de connaissance claire. Je pense qu'ici, il n'y a pas que les chrétiens. Pour expliquer rapidement, une parole de connaissance, c'est une parole qu'on reçoit de Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, qui connaît toutes choses et qui lui a dit. Dieu lui a dit une parole sur une personne que j'avais invitée, une personne qu'il ne connaissait pas. J'ai été bluffé. J'ai dit waouh, le don de Dieu existe véritablement. Ça, c'est le premier témoignage que je vais donner par rapport au Église. Il cherche Dieu. Deuxième témoignage que je vais donner, c'était que, vous savez, on prie tous pour ceux qui prient. Et par moments, c'est difficile de recevoir certaines choses de Dieu, on ne comprend pas trop. Et Olivier, il n'y a pas longtemps, quelques mois, il vient à la maison avec mon cousin Romaric, et il a eu la gentillesse de me partager certaines disciplines qui s'imposent dans l'intimité avec Dieu. Et cette chose m'a impacté. J'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai essayé de prier 4 heures de temps le lundi, 4 heures de temps le mardi, en m'accrochant, en suivant l'exemple qu'il m'avait donné. Je ne le dirai pas devant tous comme c'est quelque chose qui m'avait donné dans l'intimité. Et Dieu m'a réexaucé. Dieu m'a répondu. C'était une prière que je faisais depuis 7 mois. Et grâce à ces conseils, je suis appris orienté. Donc je remercie le Seigneur. Je fais aussi une allusion à ce que le prophète Kitty a dit hier. Tu peux avoir un costume, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut, c'est être une solution de Dieu. Je veux témoigner que cet homme est une solution de Dieu. Et c'est une grande solution de Dieu. Troisième anecdote, j'ai pu voir rapidement les débuts d'Olivier en 2017. J'étais dans une cellule de prière avec un pasteur qui est passé ici à Robot. Et le serviteur a demandé est-ce qu'on puisse commenter un passage. Je vais rapidement lire le passage pour ceux qui sont chrétiens et qui comprendront la référence.
Donc dans 1 Corinthiens 9, verset 27, la Bible dit, un homme a dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Comme je disais tantôt, les chrétiens comprendront de quoi on veut parler. Et Olivier avait pris la parole, il a dit que l'homme de Dieu est en train de dire qu'il faut faire un peu de sport, oui, il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut bien manger. Et en fait, c'était totalement à la Pâques. On a beaucoup ri. Mais aujourd'hui, quand je suis les enseignements d'Olivier, je me dis non, cet homme est dans la doctrine. Cet homme suit Dieu, ses enseignements m'impactent. Et même, je témoigne devant tous de son humilité, parce qu'il a eu la clémence de me partager. Si je vois des erreurs dans ses enseignements, je peux lui dire. Et je me suis dit, waouh, voici de tels hommes de Dieu qui sont prometteurs, qui ont un potentiel et qui se mettent à votre niveau pour vous donner l'autorisation de pouvoir soi-disant les recadrer. Donc je remercie le Seigneur pour son humilité. Je conclurai par ces paroles, parce que c'est son jour. Je peux que témoigner d'Olivier parce que les autres, je ne les connais pas. Donc je dirai ces dernières paroles et après je passerai le micro au prophète Élie qui dit. Donc l'apôtre Paul dit, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, par imposition des mains, dans l'assemblée des anciens. Occupe-toi de toutes ces choses, donne-toi tout entière à elle, afin que tes progrès soient évidents. Oui, Olivier, tes progrès ont été vraiment évidents. Amen. On va pas faire un témoignage. On va t'approcher. Demande à ta femme. Les éminents serviteurs de Dieu, je vous demande de vous lever. Les serviteurs de Dieu, levez-vous, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont appelés et établis dans le ministère, levez-vous. Pour que vous soyez. Olivier Sogo, c'est mon fils spirituel, je l'ai engendré, je l'ai baptisé, je l'ai marié. Il m'a fait confiance. Il y a 2 ans, je crois 3 ans, il est venu me voir, il m'a dit je vais aller à l'école de l'institut public. J'ai donné ma bénédiction. Il vient de terminer ses études bibliques. Et j'étais là. Il est venu me voir, il me dit, papa, Dieu m'a parlé et il m'a demandé de commencer le ministère. Je lui ai dit, tu as ma bénédiction. J'appelle mon épouse. Elle va venir ici. Et je vais demander à Olivier de se mettre à genoux. J'avais demandé au pasteur en voyant où est l'objet? Où est l'église? Vous avez trouvé un truc pour mettre. Il faut mettre quelque chose pour ne pas salir la moquette. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'accompagner un peu la louange, adoration, s'il vous plaît? L'Olivier que vous avez connu il y a quelques minutes, ça ne sera plus le même. Mon très cher fils, je n'ai ni or ni argent. Il n'y a pas de protocole ici, c'est pas à lui d'arranger. Il n'y a pas des gens qui sont à la caisse pour arranger les choses. Si on en fait. Donnez-moi une. Alors, vous avez entendu les témoignages de sa mère en tant que chef de famille. J'ai eu la bénédiction de sa famille. Et j'ai eu le témoignage de l'Église. Et j'ai eu le témoignage de son épouse. Je vous disais tout à l'heure, personne ne peut se permettre de dire à quelqu'un, moi je te connais bien. Comment tu peux dire à quelqu'un tu dois connaître la femme d'autrui, tu dois connaître le mari d'autrui. La personne la mieux indiquée, la personne qui connaît cet homme, c'est ça. Et moi, je crois tout ce qu'elle a dit. Maintenant, devant
toutes ces personnes, ces hommes de Dieu, appelés dans le ministère, que Dieu a au moins établi. Je vais répéter après. Moi, Olivier Sogo. Moi, Olivier Sogo, Devant le ciel et la terre. devant le ciel et la terre, Devant ses serviteurs. devant ses serviteurs, Devant ses saints anges. devant ses saints anges, Je prends l'engagement je prends l'engagement de prêcher l'évangile. de prêcher l'évangile, La sainte doctrine. la sainte doctrine. Je m'engage Je m'engage à servir le Seigneur à servir le Seigneur jusqu'à la fin de ma vie jusqu'à la fin de ma vie en tant que ministre de l'évangile. en tant que ministre de l'évangile. Que Dieu me préserve Que Dieu me préserve de tout esprit d'erreur de tout esprit d'erreur et hérésie et hérésie jusqu'au retour de Jésus. jusqu'au retour de Jésus. Je crois Je crois que Jésus-Christ que Jésus-Christ est mon Seigneur, est mon est Seigneur mon Sauveur. et mon Sauveur. Il est mort Il est mort et Dieu et Dieu l'a ressuscité l'a ressuscité d'entre les morts. d'entre les morts. Et il revient. Et il revient Et bientôt, et bientôt nous irons à sa rencontre. nous irons à sa rencontre. Sur cette confession, toute l'Église est réunie. Nous allons te consacrer au ministère. Les demandes à l'apôtre William, à l'apôtre José, au pasteur Emmanuel, de se joindre à moi rapidement. Les demandes aux autres serviteurs de Dieu, est-ce que vous pouvez diriger vos mains? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu verras la confession tout à l'heure, ma fille, ne t'inquiète pas. Parfait. Olivier Sogo, tu es mon fils. Je t'ouvre mon cœur. Là où moi je t'ai limité, que Dieu étende tes limites. Que tu puisses te répandre à gauche comme à droite. Et que rien ne puisse te limiter. Qu'une onction spéciale vienne sur toi maintenant. Je dis bien qu'une onction spéciale vienne maintenant sur toi. Que les capacités divines viennent sur toi. Très cher Saint-Esprit. Très cher Saint-Esprit. Il est écrit dans les Actes des Apôtres. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère pour lequel je les ai appelés. Et maintenant, nous sommes en train de mettre cet homme, Olivier Sogo, de le mettre à part, hors du monde. Seigneur, pour toi, je brise le cordon ombilical qui te lie à ta famille. Et je déclare que l'ADN qui est en toi, tu as l'ADN de Dieu, tu as la vie de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, tu as la sagesse de Dieu, tu as le conseil de Dieu, de l'onction de Dieu. Alors, Père, sanctifie cette huile. Et lorsque je vais déposer cette huile, que cela se transforme à ton esprit, en accord avec les serviteurs de Dieu qui sont tout autour de moi. Je peux voir en tant que pasteur.
Moi, Diane Sogo, Moi, Diane Sogo, je reconnais l'appel de Dieu, mon mari. je reconnais l'appel de Dieu sur mon mari. Je m'engage devant Dieu Je m'engage devant Dieu à le porter, à le porter, à le soutenir à le soutenir dans le moment le plus difficile, dans les moments les plus comme dans le difficiles, moment de bonheur. comme dans les moments Je serai à ses côtés. Je serai à ses côtés. Rien, Rien, alors rien rien ne pourra m'éloigner ne pourra et m'éloigner me séparer. et me séparer de mon mari. Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi la force. donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la maturité. Donne-moi les capacités de porter cet homme au sommet. Et là, je suis en train de dire quelque chose. Un homme qui veut aller plus loin et qui néglige la femme n'ira nulle part. La femme a la capacité en elle de prendre un clochard et de faire de ce clochard un homme important. Et la femme a la capacité de prendre un homme important et de faire de cet homme un clochard. Si tu ne sais pas respecter une femme, tu n'iras nulle part. La femme est la personne la plus complète que Dieu a créée. Elle a tout ce qu'il faut. Et je déclare qu'il y a une nouvelle saison qui arrive. Nous verrons des femmes présidentes. Nous verrons les premiers ministres présidentes femmes. Il y a une génération de femmes puissantes qui vont se lever et que Dieu va utiliser dans le domaine des affaires, dans le domaine politique, dans le domaine ministériel. Si vous ne croyez pas au ministère des femmes, c'est votre problème. Mais moi, je crois au ministère des femmes. Et je crois qu'il y a des femmes que Dieu va susciter. Je prophétise que le prochain premier ministre au Congo en RDC sera une femme. Je vous le dis. Que Dieu te donne la force de protéger ton mari. Que Dieu te donne la force de l'amener au sommet. Que Dieu te donne l'intelligence et la sagesse de le porter sur tes épaules. Qu'il en soit ainsi. J'ai le privilège de vous présenter le pasteur Olivier. Que Dieu préserve ton peuple. Que Dieu préserve tes enfants.
tout à l'heure, la priorité, c'est d'abord ta relation avec Dieu. En deuxième position, ta femme. Et en troisième position, l'Église. D'abord Dieu, ta famille et le ministère. Si tu arrives à maintenir ta relation avec Dieu, tu respecteras ta femme et tu aimeras tes enfants. Aujourd'hui, les gens sont attachés au ministère, à l'Église, à leur famille. Pour que l'Église soit forte, il faut des familles fortes. Pour une Église stable. Sois béni. Est-ce que vous pouvez l'accompagner, s'il vous plaît? Non, ne t'inquiète pas. Pas d'assaut. Accompagne-moi. Est-ce qu'on peut accompagner, s'il vous plaît? Vous voulez toujours dire quelque chose? Nous sommes à l'école, n'est-ce pas? Vous savez, pendant que je lui ai imposé les mains, toutes les forces de son village, côté de son père et sa mère, sont venues pour l'empêcher de rentrer dans son ministère. Si Dieu n'était pas avec moi, quelque chose va se passer ici. Mais Dieu peut Dieu. Olivier, personne ne touche à la femme. S'il y a des sorciers dans ta famille, il est mort. Vous essayez de le toucher, vous allez te répéter. Je vais t'asseoir, mon fils. Je vais appeler Franck Dipapouze. Alors, où est la femme? Mais où sont les parents? Prenez l'enfant. Ne laissez pas. Franck Dipapouze. Il y a sa très chère épouse qui va témoigner. Ne soyez pas pressés, n'est-ce pas? On va finir le travail, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez été béni? Je donne le micro à sa femme, Aude Dipapouze, une femme formidable. Merci Seigneur. Il a témoigné par rapport à déjà la conversion de Franck. Vraiment, il a donné pleinement sa vie au Seigneur et j'ai pu voir un retournement total de sa vie. Et je bénis Dieu parce qu'il lui a donné aussi très rapidement un cœur de père. Donc, ce qui était vraiment un miracle, sa relation lui-même avec son père, tout ce qu'il avait vécu. Et donc, un cœur de père pour la jeunesse. Il a commencé par s'occuper de la jeunesse. Et ensuite, un cœur de père par rapport à notre foyer, puisqu'on a 5 enfants. Et ça aussi, c'est on va dire un miracle, vu ce qu'on pouvait imaginer. Donc, un cœur de père, vraiment, et je crois que c'est que le début. Je veux aussi remercier le Seigneur pour la persévérance et l'obéissance de Franck. Le Seigneur lui a demandé de faire des choix qui n'étaient pas faciles, il a obéi. Entre autres, de reprendre les études une deuxième fois, il avait repris les études pour avoir un bac plus 5, il s'est arrêté à bac plus 2, et après le Seigneur lui a demandé de prendre les études, cette fois-ci pour étudier la parole de Dieu. Donc il reste un an, mais vraiment c'est pas facile, moi-même j'avoue que je n'aurais jamais fait, donc je veux l'honorer pour ça, pour son obéissance et son courage pour ça. Et puis je veux dire aussi, il a, en dernier point, il a beaucoup demandé au Seigneur de lui révéler son identité. Le papa Émile en parlait ce matin, l'importance de son identité. Et le Seigneur lui a vraiment parlé et tout confirmé ces 2 dernières années. Et pour arriver à ce jour, donc je veux vraiment encore rendre toute la gloire au Seigneur et bénir mon mari et bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a encore en réserve pour lui. Amen. Gloire au Seigneur.
Est-ce que vous permettez que je puisse dire quelque chose sur Franck? Ses beaux-parents sont dans la salle. Lorsqu'ils ont décidé de se marier, sa femme avait un niveau intellectuel plus élevé que son père. Et ses parents, les parents de sa femme, ont investi dans la vie de leur enfant pour qu'elle arrive là où elle est arrivée. Et quand il est rentré dans mon bureau, je l'ai regardé dans mes yeux. Je lui ai dit, mon fils, il n'y a pas que les sakabara, bra bra bra, repas à l'école. C'est ça le rôle d'un père. C'est ça le rôle d'un pasteur. J'ai dit, retourne. Il a eu le courage, il est reparti à l'école, il a étudié, aujourd'hui il a un bac plus 5. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non seulement il a un bac plus 5, il est en train de terminer ses études bibliques. Je rends grâce à Dieu. Je suis fier. Je suis fier de mon fils spirituel, je suis fier de sa femme. C'est un couple équilibré. Il ne faut jamais avoir honte. La vie, le monde dans lequel nous vivons, il faut s'instruire. Il faut apprendre. Il ne faut pas passer son temps sur Facebook en train de regarder n'importe quoi. Il faut s'instruire. Et moi, je suis fier de lui. Pour gagner le temps, il m'a dit qu'il y a une autre personne, Marie-Pascale. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alors, je connais Franck et auteur depuis environ 8 ans. Et ce que j'ai pu voir, effectivement, c'est une évolution et une maturation. Et ça, c'est très net. Ce que je perçois chez Franck, c'est une intégrité, une obéissance. Et je sais qu'il a, dans le milieu spirituel dans lequel nous évoluons, il a montré beaucoup de sagesse et beaucoup de patience. Et c'est quelqu'un qui a illustré la parole, soumettez-vous les uns aux autres. Et c'est quelque chose de précieux pour l'unité du corps. Et je pourrais parler aussi de son intégrité, de la joie aussi et de la paix, parce qu'il vit comme quelqu'un de régénéré, de pardonné et qui n'a plus de culpabilité. Et donc, il émane autour de lui une simplicité, une joie et une paix. Amen. Y a-t-il un membre de la famille de Franck qui participe dans la salle? Qui est là? Tata Néné. Edora. Qui est le chef de famille? C'est vous? Tata, je vous pose la question. Est-ce que vous reconnaissez la grâce de Dieu sur votre fils Franck? C'est votre nom? Ok. Est-ce que j'ai votre accord et votre bénédiction pour consacrer dans le ministère votre neveu? Dites à votre nom. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien sûr. Ma tata, comment vas-tu? Oh, Dieu merci. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Je vais demander aux éminents servants de Dieu, serviteurs de Dieu, loin établis dans le ministère, de se lever. Et je vais demander aux servants de Dieu de revenir tout autour de moi. Je vais demander à Franck Di Patriso de se mettre à genoux. Approche. Il ne faut pas dormir. Si vous dormez déjà, ce que nous sommes en train de faire, c'est sérieux. Voilà quelqu'un qui avait de l'os. Il y a quelqu'un ici. Voilà quelqu'un qui était destiné à devenir voyou que Jésus a rattrapé et il a fait de lui un responsable. Voilà ce que l'évangile peut faire. Avec tout le travail qu'on a fait pour penser
pensez que Dieu ne va pas nous récompenser, il va le faire. Mettez le micro à ce côté. Répète après moi. Moi, Franck Tibapriso, Moi, Franck Tibapriso, devant le ciel et la terre, devant le ciel et la terre, devant les éminents servants et serviteurs de Dieu, devant les éminents servants et serviteurs de Dieu, et devant l'Église, et devant l'Église, je renonce au monde je renonce au monde et je m'engage et je m'engage à servir Jésus, à servir Jésus, à prêcher l'Évangile, à prêcher l'Évangile, à veiller sur la sainte doctrine à veiller sur la sainte doctrine, jusqu'au retour de Jésus-Christ. jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je confesse Je confesse Jésus-Christ Jésus-Christ comme mon Seigneur comme mon Sauveur et je crois et je crois que Dieu que Dieu l'a ressuscité l'a ressuscité d'entre les morts. d'entre les morts. Je m'engage à servir le peuple de Dieu, Je m'engage à servir pauvre comme riche. pauvre comme riche. Je me dévoue Je me dévoue au service du Seigneur. au service du Seigneur. Je demande au Seigneur Je demande au de Seigneur me donner la force de me donner la force de lui être fidèle de lui être fidèle jusqu'à la fin de ma vie. jusqu'à la fin de ma vie. Sur ton engagement. Sur ton Non, tu peux mettre ça, tu n'as pas besoin de dire sur ton engagement, sur ta confession de foi, entouré de ces éminents serviteurs de Dieu établis dans le ministère. Nous avons des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes ici réunis, l'Église réunie. Je veux te oindre en tant que prophète des nations. Que l'onction de nation vienne sur toi. Donnez-moi lui. Je te remercie, Saint-Esprit, pour cette huile. Lorsque je vais déverser sur la tête de ton serviteur, que ton esprit vienne sur lui. Un revêtement, une onction spéciale, une capacité surnaturelle à exercer, à opérer dans le surnaturel. Que l'onction prophétique, l'onction de nation vienne sur toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te oins en tant que prophète de nation. Je te oins en tant que prophète de nation. Je te oins en tant que prophète de nation. Je te oins en tant que prophète de nation. Que tes capacités surnaturelles viennent sur toi. Maintenant, maintenant, que ton cœur puisse battre au même rythme que le cœur de Dieu. Je te consacre au ministère de prophète. Que les portes des nations s'ouvrent devant de toi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je demande à ta femme de poser ses deux mains sur tes épaules. Répète après moi. Moi, Aude Tibapriso. Moi, Aude Tibapriso, Je reconnais l'appel de Dieu sur mon mari. je reconnais l'appel de Dieu sur mon mari, En tant que prophète de nation. prophète des nations. Je m'engage Je m'engage à être à ses côtés, à être à ses côtés, à le soutenir, à le soutenir, à lui prodiguer le conseil, à lui prodiguer des conseils, à l'aider à sortir ce qu'il y a de meilleur en lui à l'aider à sortir ce qui et à l'amener au sommet. et à l'emmener au sommet. Ô Saint-Esprit, Au Saint-Esprit, donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi l'intelligence, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse donne-moi la sagesse, d'amener cet homme au sommet. d'amener cet homme. Je m'engage devant Dieu Je m'engage à être à tes côtés, à être à te porter, à prier pour toi. La première intercesseuse dans ton ministère, la première intercesseuse dans ton ministère. c'est moi. Tu peux compter sur Dieu et tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur Dieu et tu peux compter sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, s'il y a une chose qui fait peur à l'ennemi, c'est la famille. Et il y a beaucoup de familles des serviteurs de Dieu qui sont attaquées, déstabilisées. Le but, c'est de les empêcher d'atteindre la mission que tu leur as confiée. Père très saint, préserve ce couple. Donne-leur la sagesse. Donne-leur la force. Donne-leur les hommes et les femmes qui vont les aimer, les entourer et les soutenir dans l'intercession.
Que l'Esprit de Dieu vous porte, vous soutienne au nom de Jésus-Christ. Homme de Dieu, est-ce que vous pouvez déclarer une parole sur la question? Seigneur, nous te bénissons pour ce couple, Dieu. Un instrument, Père, entre les sentiments, une flèche que tu lances, oh mon Dieu, et qui atteindra certainement sa cible. Seigneur, tu équipes ce couple de toutes les grâces, toutes les capacités nécessaires pour accomplir ce à quoi tu les as appelés. Seigneur, ce qui était autrefois une difficulté deviendra pour eux les tremplins pour aller plus loin avec toi. Tu les revêts de ta gloire, de ton or, de ta puissance et de ton autorité, afin qu'ils deviennent un modèle, un exemple, une référence pour toutes les personnes qui le verront, qui vont les apprécier et qui vont les admirer. Merci pour les langues aiguisées que tu leur donnes pour conseiller, pour enseigner et pour orienter, Seigneur. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. J'ai l'honneur et le privilège de vous présenter Franck Di Baptiso, prophète de Dieu. Il y a quelque chose que je vais vous dire sur vous. Vous, mes enfants, il y a une onction qui est sur ma vie, c'est l'onction de la prospérité. Dieu va placer des hommes et des femmes puissantes qui vont vous entourer, qui ne viendront pas les mains vides. Vous n'aurez pas de difficultés à avoir de l'argent pour investir dans l'œuvre de Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux accompagner ta vie? Comment dire? Allez-y. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais appeler Timothée qui dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort? Si ton choix de moi et c'est le mien, quel privilège! Bon, sa fille, c'est ma fille. Son mari, c'est mon fils. Pour rien au monde, c'est un privilège de voir Dieu transformer des vies, de voir des fils entrer dans le ministère. Vous êtes notre couronne. Vous êtes notre fierté. Aujourd'hui, je veux consacrer mon fils Timothée en tant que pasteur. Il ne voulait pas. Je l'ai appelé, j'ai dit, Dieu m'a dit, le moment est arrivé, tu seras. Il dit, je vais te l'appeler. Il a fait. C'est ma femme qui l'a rattrapé. Quand vous avez un homme comme ça, c'est un bon signe. Mais en même temps, c'est un mauvais signe parce qu'il ralentit les bénédictions. Il devient un Jonas. Mais maintenant qu'il a accepté de répondre à l'appel de Dieu, que Dieu élève vos ministères. Je dis que Dieu vous donne la stabilité dans votre ministère, qu'il vous donne un temple, un endroit où vos filles et vos fils spirituels viendront adorer Dieu. Je veux t'appeler, te demander de venir te mettre à genoux. Vous devez continuer à prier. Le combat est rude. Tous les petits démons de vos villages sont en train de tourner ici. Je vais te donner un micro. Est-ce que vous voulez un peu?
Vous savez, nous sommes en train d'arracher des vies. Nous sommes en train de piller l'enfer. Et l'enfer n'est pas content. Lèvez vos mains, prions. Ceux qui prient en langue, prient pendant quelques Merci Saint-Esprit. Merci. Donne-nous la force, Seigneur. Terminez ces quelques moments. Donne-nous la force, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Laisse-moi place à vous, Seigneur. Isabelle Kitty, elle a un témoignage, je veux m'asseoir avec vous. Vous permettez que je puisse m'asseoir? Asseyez-vous aussi. Gloire à Dieu. Je veux dire gloire à Dieu. Amen. Je vais répéter gloire à Dieu. Amen. Je vais le dire une troisième fois, gloire à Dieu. Amen. Pendant qu'on était en train de prier tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a dit pourquoi mon époux a failli mourir 7 fois lorsqu'il était enfant. 7 fois. Et depuis que je le connais, je n'avais pas compris. Et tout à l'heure, pendant qu'on priait, le Saint-Esprit m'a dit, il a manqué la mort 7 fois parce que le diable ne voulait pas qu'il réponde à mon appel. Mais aujourd'hui, parce qu'il a décidé de répondre à mon appel publiquement, je vais faire avec lui ce que je n'ai jamais fait jusqu'à aujourd'hui. C'est aujourd'hui en fait qu'il commence sa vie spirituelle. Et je vous assure, papa il vient de le dire, lorsque moi j'ai été ordonné il y a de très longues années, normalement on devait être ordonné ensemble. Mais il a rejeté. Il a dit, je me souviens très bien, le papa et Maman Martine sont nos parents dans la foi. Mais nous avons eu pendant très longtemps un mentor que Dieu a rappelé à lui, le pasteur Jean-Claude Ponsou. Il s'avère qu'un jour, il m'a appelé, il me dit, Isa, je dois venir à Paris, il faut que je vous parle. Et il est venu à Paris. Il a pris une chambre juste pas loin de là où on habite. Et il nous a reçus dans sa chambre d'hôtel. Et il nous a dit, le temps est venu maintenant que vous puissiez rentrer dans le ministère, ton mari et toi, et je vais vous consacrer. Et mon époux lui a dit, je n'oublierai jamais, il lui a dit, Dieu m'a fait des promesses, tant qu'il ne les a pas faites, je suis désolé, je ne répondrai pas à l'appel de Dieu. Le pasteur Jean-Claude a regardé droit dans les yeux, il s'est dit, il est fou, il est fou, il est fou, il est fou. Il était tellement choqué qu'il n'a plus rien dit. Il a juste dit, quand ça va arriver, tu ne pourras pas résister. Soit tu obéis, soit tu meurs. Aujourd'hui, il n'est plus là pour vivre ce qu'il avait, ce dont Dieu lui avait parlé. Et après ça, quand on est rentré, je lui ai dit, mais chérie, pourquoi tu as répondu comme ça au pasteur? Il m'a dit, chérie, moi, vos affaires, là, moi, je ne suis pas dedans. C'est pas pour moi ça. C'est pas pour ça, c'est bon pour papa Élie et c'est bon pour maman Martine, c'est pas pour moi. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu m'as dit que je ne te servirai pas seule. J'ai beau être femme de Dieu, je suis comme dit ta parole, je suis laide. Donc il y a quelque chose qui doit sortir de lui et tu m'as placé à ses côtés pour qu'ensemble nous puissions faire ta volonté. Oh, je veux dire à Satan aujourd'hui, il a menti. Je veux dire à Satan aujourd'hui, il est ridicule. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas à quoi Dieu t'a appelé, mais lève-toi. Je t'en supplie, lève-toi. Parce que s'il n'avait pas fait ça, je vous assure, je ne suis pas sûr qu'à la fin de cette année, il serait vivant. Je vous dis la vérité. Mais parce qu'il a obéi. Parce qu'il a obéi. Je dis parce qu'il a obéi. Je suis convaincu que ce n'est que le commencement de sa vie, de sa vie spirituelle et de sa relation avec Dieu. Il n'a encore rien vu. Mon époux est quelqu'un de très généreux, il a un très bon cœur. S'il y a une qualité qui le définit, il a le cœur de Jésus. C'est quelqu'un de serviable. Je n'oublierai jamais un jour, j'étais en formation. J'avais quitté mon travail pendant 1 an pour faire une formation. Et ce matin-là, il faisait
je crois, moins 5 degrés. Il faisait très froid, c'était en février. Et je suis sortie pour aller à la formation. Et tous les matins, mon époux me faisait un thermos de thé. Et ce matin-là, j'ai oublié le thermos de thé. À un moment donné, je l'ai vu, parce que lorsque je partais au travail, je partais à la formation, je prenais un bus. Et le bus tournait en rond-point. Et je l'ai vu en train de courir. Il était en t-shirt, il faisait moins 5 degrés. Il courait pour me rattraper à l'arrêt de bus pour me donner le thermos de thé. Oh Jésus. Quand j'ai vu comment il courait, j'ai dit Seigneur, je ne suis pas digne d'avoir un mari comme lui. Parce que moi, Dieu me témoigne, je n'aurais pas fait ça pour lui. J'aurais attendu de mettre le manteau avant de sortir. Mais il a vu, il faut absolument qu'elle ait son thermos de thé et qu'elle ait pour aller à l'école. Oh, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Et je sais que son ministère sera grand. Parce que ce que Papa Élie a dit, c'est un vrai prophète. Il avait dit un jour, et Dieu me l'avait dit, lorsqu'il va obéir à l'appel de Dieu, il y en a beaucoup qui nous ont méprisés. Ils vont se dire, mais est-ce que c'est ce monsieur et cette dame dont on parle? Je suis convaincu que c'est maintenant que ça commence. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus pour nous soutenir, pour nous encourager, parce que ce travail n'est pas simple. Je vous assure, ce n'est pas simple. Mais je suis convaincu que vous tous qui êtes venus, que la grâce de Dieu vous visite. Et que le Seigneur puisse faire rentrer chacun dans son ministère. Et que vous voyez la gloire de Dieu manifester au nom puissant. Amen, 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 amen. Je vais demander à Timothée de se mettre à genoux. Aux éminents serviteurs de Dieu, de revenir. Éminents servants de Dieu, serviteurs de Dieu, levez-vous s'il vous plaît. Tu vas confesser après moi. Moi, Timothée Kiti. Moi, Timothée Kiti. Devant le ciel et la terre. Devant le ciel et la terre. Je confesse. Je confesse. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Je crois. Je crois. Que Dieu. A ressuscité. D'entre les morts. Aujourd'hui. Je m'engage à répondre à son appel en tant que pasteur. Je m'engage à le servir, à prêcher l'évangile et à veiller sur la saine doctrine. Et je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. La même façon qu'il est parti, c'est la même façon qu'il reviendra. Je renonce au monde et je m'engage à servir Dieu, à servir son peuple, à prêcher l'évangile dans son intégrité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur ta confession et ton engagement, ensemble avec les hommes de Dieu et les servants de Dieu réunis, tous ces hommes de Dieu qui sont tout autour de moi, je prends la responsabilité de te rendre devant Dieu et devant son peuple, qui est l'Église, en tant que pasteur. En tant que serviteur de Dieu, je déverse l'huile sur ta tête qui confirme la consécration au ministère pastoral. Que l'Esprit de Dieu vienne sur toi maintenant. Qu'il te donne les capacités de veiller sur le tout, d'enseigner la sainte doctrine. Que les signes et les miracles t'accompagnent. Que Dieu touche le cœur des hommes pour qu'ils puissent accepter de faire confiance et te suivre en tant que berger. Que l'esprit de sagesse, de discernement, d'humilité, d'amour vienne sur toi. Je te le dis, tu as une grâce particulière. Ne te sous-estime pas. Ne cherche pas à prêcher comme les autres.
La grâce que Dieu dépose sur toi, par l'imposition des mains, il y a une guérison authentique. Les gens vont témoigner. À chaque fois que les gens viendront malades, impose leur les mains et tu verras. C'est la grâce qui est sur toi, c'est le don que Dieu te communique, le don de la guérison, par imposition des mains, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'essaie d'écouter un petit peu, parce que j'ai des crampes partout, j'ai le mal et de la fatigue. Je vais demander à mon fils de se lever. Ta femme va poser ses mains sur tes épaules. Et tu vas composer après moi. Moi, Isabelle Kitty. Moi, Isabelle Kitty. Je reconnais le ministère de mon mari. Je reconnais le ministère de mon mari. En tant que pasteur. En tant que pasteur. Je m'engage devant Dieu et devant son peuple. Je m'engage devant Dieu et devant son peuple. Et devant ses serviteurs. Et devant ses serviteurs. À soutenir mon mari. À soutenir mon mari. À l'assister. À l'assister. À l'aider. À l'aider. À l'aider. À l'aider. Pour qu'il soit en mesure. Qu'il soit en mesure. D'atteindre les objectifs que Dieu va lui confier. D'atteindre les objectifs que Dieu va lui confier. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Par la puissance de ton Saint-Esprit. Par la puissance de ton Saint-Esprit. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence. La sagesse. La sagesse. L'humilité. L'humilité. L'amour. L'amour. La force. La force. Nécessaire. Nécessaire. Pour porter cet homme. Pour porter cet homme. Jusqu'au sommet. Jusqu'au Au sommet. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom puissant de Jésus, je prie pour ce couple. Loin ce couple. Préserve ce couple. Protège le Seigneur. Qu'il ne manque de rien. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Amen. Je demande le privilège de vous présenter Timothée Kitty en tant que pasteur.